Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast en toute simplicité, épisode 13. J'espère que tu vas bien. Je me nomme pour tous ceux et celles qui ne me connaissent point. Je suis Karine Turcotte. Je suis accompagnatrice holistique depuis presque 20 ans. Je suis aussi toiletteuse depuis 7 ans. J'adore la nature. Comme tu peux entendre, je suis exactement assis sur mon quai à Saint-Zénon-du-Lac-Omequy. C'est un endroit qui est magnifique, situé dans la vallée de la Matapédia. Ça se peut que tu entendes autour des oiseaux, ça se peut que tu entendes justement euh, le bruit de rénovation, mais je suis assis et ça me donne toujours de l'inspiration quand je suis assis sur mon lac. Vraiment, j'adore. Le lac, en ce moment, il est calme, il est miroir. On entend l'écho tellement que, comme justement ma petite Diamond qui veut se faire entendre. C'est tellement, justement, on voit les truites qui sautent. J'adore être à observer la nature. Là. Je peux m'asseoir des heures et des heures sur mon quai à prendre le thé ou à prendre le café du matin pour observer justement l'aigle qui est à ma gauche du lac qui c'est magnifique là. Sérieusement là, c'est un endroit qui est tellement paisible et c'est ici que j'ai été élevée sur la ferme maternelle. C'est un endroit pour moi qui est très très représentatif. C'est un endroit qui est pour moi qui représente vraiment une histoire de mon enfance, de mes grands-parents, de mes mes journées que je passais, mes fins de semaine, le temps de mes vacances aussi, auprès de la ferme. C'était pour moi très, très... c'est un début de parcours de vie qui a été pour moi très, très représentatif. En fin de semaine, ça m'a donné le goût de parler de ce que de ce que je suis en train de préparer justement sur mon terrain. C'est assez particulier. J'ai appelé ça la théorie du bloc de ciment. Tu vas dire, elle s'en va où avec ça, elle? Effectivement, c'est ce que je me suis posé comme question quand j'ai commencé à recevoir cet enseignement-là de la vie. À ma Diamond, qui est d'accord avec ça, ma petite poune. Fait que la théorie du bloc de ciment, c'est assez particulier parce que ça fait, je te dirais, au moins 4 ans, si c'est pas 5, que dans le coin de ma cour, de ma vision de ma fenêtre du toilettage, que j'ai un tas de blocs de ciment. J'ai au moins 144 deux fois parce qu'on a fait 2 voyages. Fait que j'ai au moins, j'en ai pas mal. 350 blocs de ciment qui sont dans un tas, tout bien pilés. Puis qu'à chaque fois que je les regardais, je me disais, faudrait bien qu'on fasse de quoi avec ça, hein? Faudrait bien qu'on fasse quelque chose avec ça. Tu sais, c'est là, à rien faire. Qui, la vie autour, elle pousse. Il y a des cèdres qui poussent, il y a des plantes qui poussent, il y a des fleurs. Puis la vie, elle continue de rouler tout le tour de ces blocs de ciment-là. Tu sais, un bloc de ciment, on s'entend que c'est pas un arbre, là. Ça dégage pas nécessairement une énergie qui, tu sais, c'est froid, là. C'est pas conducteur. Ce qui fait que ça faisait longtemps que ça me traînait ses épaules, ce projet-là, je m'excuse. On a vu des amis. Allez hop, OK. Fait que ça fait que, c'est ça, hein, quand on fait des podcasts en live, c'est comme si tu étais assis à côté de moi directement, puis il y a une chaise vide en plus. C'est pas génial un peu? Fait que ce qui fait que je regardais ces blocs-là, puis je me disais tout le temps, oh my God, il faut trouver de quoi? Il faut trouver quelque chose qui va faire que ça va se rendre utile. Puis,
c'est en fin de semaine. On est à la fête du Canada. Et je suis assis sur mon quai. Et en étant assis sur mon quai, je me mets à penser justement que j'ai des blocs à la maison qui font rien. Puis, pourquoi ne pas trouver quelque chose justement ici, sur ce terrain-là, que on pourrait utiliser pour que ça soit utile. Fait que là, je regarde mon terrain, puis je me vois juste sur le bord, un petit peu plus haut, un petit peu plus loin du lac, un beau plateau. Un plateau qui est directement lié avec le coucher du soleil, en diagonale. Et là, depuis un certain temps, j'ai un goût d'écrire, j'ai un goût de me déposer, j'ai un goût de vraiment prendre le temps de de plonger dans ma féminité sacrée. Et je sais que ici, où ce que je suis, c'est un endroit qui est calme. Il y a beaucoup d'animaux, même que avant hier, on a entendu, quand on était en train de faire un feu, on a entendu le, le, le cri, je sais pas comment on peut appeler ça, mais d'un lynx. C'était assez particulier, là. J'en ai eu des frissons, là. C'est des frissons qui, intérieurement, m'ont déstabilisée. Parce que on était totalement dans la noirceur. Et en étant totalement dans la noirceur devant un feu, c'est comme si en arrière de nous, en étant dans la noirceur, qui on a entendu le lynx derrière nous, c'est comme si ça nous mettait dans une forme de vulnérabilité. Et ça déstabilise. Tu sais, ça m'a apporté à réaliser que on partage toute la nature ensemble. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que c'est dans le respect, justement, que la beauté de la vie fait son œuvre. Et là, je reviens au bloc de ciment. Fait que là, je me dis, je parle de ça avec mon chum. Hey, ça serait hot de prendre les blocs, puis, tu sais, de carrément faire un beau plateau, puis, tu sais, un parcola style dans le sud, avec des belles planches de 4 par 4. Tu sais, tu sais, j'étais partie, là. Moi, les projets, là, en veux-tu, en v'là, j'en ai amplement. Puis là, mon chum, chanceux, c'est parce qu'il est toujours prêt. Il est toujours prêt à embarquer dans mes super projets parce que il se dit tout le temps, elle a les idées, il dit, moi, il n'y en a pas de trouble, apportez-moi ce qu'il y a à faire, puis je vais le faire. Puis il sait que moi aussi, je suis autant à mettre la main dans la pâte. Fait que c'est ça. Ensemble, on est capable de faire une belle équipe. Fait que là, on était supposé de se reposer. En fait, là, c'est une belle fin de semaine de 3 jours. On était supposé de se reposer, de juste rien faire. Ça a fini que on a embarqué dans nos souliers et on est descendu après observation sur le terrain, quoi faire, quel matériau prendre, poussière de pierre, tatata, ok, go, on met ça en action maintenant. Fait que là, on part ensemble, on descend à notre maison et on commence à charrier nos 350 briques. Mets ça dans le trailer, mets ça dans le camion. Puis là, c'est là que ça a commencé à me titiller. Chaque bloc que je prenais, c'était comme si ça me disait, tu sais, on porte toutes des lourdeurs dans la vie. On porte toutes des doutes. On porte toutes de la colère. On, on traîne de la tristesse. On traîne toutes sortes d'émotions qui nous font souffrir. Tu sais, dans la vie, tu as le choix. Tu peux faire carrément, tu peux être carrément comme un tas de pierres. Tu peux être dans un coin à porter tes souffrances, tes douleurs, tes misères, tes doutes, tes,
tes manques, tes souffrances qui sont dans un coin de terrain. Puis tout le tour de ces blocs de ciment-là, le monde avance, le monde évolue, le monde grandisse, le monde se crée des projets, le monde, tout le tour, la nature, elle change, le mouvement. Et là, on se dit, en étant comme un tas de blocs de ciment, on se met à observer quand on regarde tout le monde qui avance, puis là, on se dit, comment ça qu'elle a avancé de même? Comment ça que lui, il fait ça? C'est comment qu'il fait pour faire ci? Comment qu'il fait pour faire ça? Puis là, à un moment donné, tu viens que tu t'écrases. Tu sais, c'est lourd, là. Tu sais, des blocs de ciment, là, de 15 livres, là, c'est lourd, là. C'est lourd quand t'es dans un tas de ciment parce que ça enfonce. Le bloc de ciment, il creuse dans la terre. Il, il porte tellement une charge lourde que c'est ça. Ça finit par creuser dans la terre. Puis là, dans tes pensées, tu deviens lourd. Tu deviens dans un état, justement, qui n'a pas d'énergie. Tu viens dans un état d'être où est-ce que tu te dis, moi, je suis rien dans la vie. Tu viens dans un état de souffrance, dans un état de manque, dans un état où c'est douloureux, c'est difficile. Parce que tu vois tout le tour de toi qu'il y en a qui ont des projets, qu'il y en a qui se réalisent, mais ça finit qu'au lieu de te dire je suis un tas de ciment, t'es presque à te dire je suis un tas de merde. Plus que tu portes des souffrances, plus que tu portes des lourdeurs, plus que tu portes toute cette négativité-là, ben, tu fermes ton cœur. Puis ton cœur, lui, ben, plus qu'il est fermé, ben, il va créer un poison. Puis ce poison-là fait en sorte que, premièrement, tu vas te l'envoyer à toi-même parce que émotionnellement, tu te traites de tout. Sur le plan de l'esprit, ben, tu es affecté par toute cette négation que tu te transmets. Ensuite, tu envoies ça directement à ton âme, qui ton âme, elle étouffe. Elle devient comme un marais. Il n'y a plus de circulation d'énergie qui se fait. Et là, physiquement, tu te retrouves à avoir des courbatures. Tu te retrouves à avoir des douleurs. Tu te retrouves à avoir vraiment un système d'alarme de ton corps qui t'envoie pour te dire « Hey, wake up, là. Tu devrais peut-être penser à t'enlever un petit peu de lourdeur. Là. Sur le dessus de ton tas, là, c'est plus que t'en mets, puis plus que c'est lourd. Plus que c'est lourd, ben, tu te retrouves vraiment dans une forme de négation qui, ça devient ça devient plus drôle. Parce que là, tu peux entrer sous une forme d'addiction, sous des formes d'addiction, que ce soit de la drogue, de l'alcool, du sexe, des addictions à ta souffrance. Parce que là, toi, tu crois que souffrir, c'est ça la réalité de la vie, de porter la croix. Tu penses que c'est ça, la vie, mais qu'en fait, c'est pas ça du tout. Parce que porter la croix, c'est la religion qui nous l'a enseigné. On s'est sacrifié de génération en génération pour porter la croix en croyant que la souffrance se doit d'être vécue avant de connaître l'amour. Oui, il y a des choses qui, quand ça fait mal, là, qu'on a des hey là, attends un peu, là, moi, j'ai plus envie de souffrir, là. J'ai plus envie de souffrir du tout parce que je suis tannée de porter ce que mes générations ont vécu. Je suis tannée de vivre des situations émotionnelles que j'attire tout le temps, des karmas, cellulairement. Puis là, à un moment donné, ça vient que c'est lourd, là. Puis là, tu te regardes, puis tu te sens vraiment pas dans un état de dire par où que je peux commencer, parce que tu vois rien. Tu es dans un état où ce que tu ne vois rien. Mais à un moment donné, il faut se retirer de soi-même. Il faut sortir de soi-même, de son
état d'être de la troisième dimension et dire là, je vais prendre un temps de méditation, je vais prendre un temps de silence, je vais me retirer pour juste être en observation. Exactement comme l'aigle le fait. Il s'en va sur le haut d'un arbre et il écoute le silence. Exactement comme euh, un canard qui s'en va tout simplement en plein milieu d'un lac pour juste être. Juste être. Et quand on se retire puis qu'on est dans le silence, c'est là qu'on permet à la voix du cœur de s'ouvrir parce qu'on se reconnecte avec soi-même. Ce que je veux en venir, c'est que avec toute cette tas de pierres-là, de ciment qui est devant nous, mais qui nous représente, si je décide de mettre en action que là, c'est assez, je n'ai plus à souffrir, je n'ai plus à vivre cette négativité-là, elle ne m'appartient point. Là, on rentre dans une nouvelle énergie, on rentre dans une nouvelle conscience, on rentre dans une énergie quantique, de dire que là, je veux écouter ma pleine puissance du cœur. Qu'est-ce que j'ai le goût que qu'est-ce que j'ai le goût avec les blocs? Qu'est-ce que je peux transformer? Ma souffrance, ma tristesse, mon amour. Est-ce qu'il y a un moyen de transformer toutes ces douleurs, mais de les switcher à quelque chose de positif? Qu'est-ce que j'ai le goût de créer avec mon ombre? Parce que il y a un équilibre dans tout. Le yin et le yang, l'ombre et la lumière, le noir et le blanc, la tête et le cœur. Si on les met ensemble, ça crée un équilibre, une énergie. Ça crée une force, une union. Et là, quand je prenais pierre par pierre, je commençais à classer. Je commençais à classer ce tas de pierres-là pour le mettre en action, pour être dans le faire, tout en étant équilibré avec ma féminité. En prenant pierre par pierre, je crée un mouvement. Je crée un projet, un rêve. Je crée un désir pour que ça puisse permettre à bénéficier à tout le monde, ce projet-là. À chaque pierre que je transportais, c'était lourd, c'était difficile, c'était pas évident parce que je me devais de je me devais de être dans l'endurance. Je me devais d'être dans une force mentale aussi parce que c'est pas toujours évident de transporter des souffrances. C'est pas toujours évident de transporter des tristesses. C'est pas toujours évident de, de transporter ces lourdeurs. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de la volonté. Fait que plus que je transportais des pierres, et plus que au début, tu sais, c'était comme j'étais découragée, là. J'étais totalement à ma diamond. J'étais totalement découragée parce que hey, j'avais au-dessus de 350 blocs à transporter, puis mon chum, dans le fond, il les mettait dans le trailer. Fait qu'ensemble, on travaillait pour en arriver à un projet. J'étais encouragée. Ça me donnait, ça me donnait du courage parce que là, je me disais, hey, je suis pas toute seule à travailler. Fait que chaque bloc que je transportais, je me disais, je m'encourageais pour me dire à la fin que ce projet-là, il va être parfait. Fait que les pierres qui représentent pour ma théorie que je disais
la théorie, c'est pas la théorie du complot, là, c'est la théorie du bloc de ciment, faisait que à chaque fois que je voyais qu'il y en avait de moins en moins, je me sentais libre. Je me sentais dans un état de fierté. Je me sentais dans un état de légèreté. Je me sentais dans un état où ce que, wow, je me sens fière, je me sens heureuse. Quand on est parti avec tous nos blocs qui n'étaient plus en tas de pierre, mais qui étaient tous bien classés dans le trailer, tout bien droit, prêts à ce qu'on puisse les déménager. Ça, c'est fou parce que ça apporte à être maître de soi. Dans le sens que quand on le sait qu'on ne porte plus les souffrances, mais qu'on en devient maître de ces souffrances, parce qu'on le sait que ils n'ont plus le contrôle sur nous. Et que là, à matin, en ayant transporté, en ayant commencé à préparer le terrain, à y mettre la poussière de pierre, à y mettre les blocs un à un pour y faire un magnifique plateau, ben, ces blocs-là, ils sont plus des tas de blocs de ciment dans un coin de terrain. Ces souffrances-là, ces angoisses-là, ils sont plus à être dans une lourdeur. Au contraire, en étant maître de ses émotions, de ses états d'âme, de ses expériences, de ses souffrances, ça apporte à la création, à, ça apporte à mettre en œuvre pour que quand les blocs vont tous être mis pour faire comme un patio, ben les gens autour vont pouvoir en bénéficier. Les gens autour vont pouvoir y manger dessus. Les gens autour, ma famille, mes amis, peu importe, vont pouvoir danser, partager. Ces blocs de ciment-là, ils vont être dans l'action. Ils vont être maintenant dans un état où ce que ça va être plaisant. Parce qu'ils vont se sentir importants. Parce qu'ils vont porter un projet qui, oui, au départ, ils souffraient, ces blocs-là, là, façon de parler, dans un coin de terrain, là, parce qu'ils étaient inutiles. Mais là, tout le monde va en bénéficier. Là, tout le monde va pouvoir être sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui, une belle base pour un avenir de projet. Peu importe, que ce soit pour danser, que ce soit pour manger dessus, que ce soit pour juste chiller. Fait que tu comprends que dans la vie, on peut être un tas de ciment dans un coin à rien faire, comme on peut être tout un ensemble de blocs de ciment qui on porte tout quelque chose à l'intérieur de soi qui peut permettre aux autres de d'apporter ce que l'amour, ce que l'intelligence de ton cœur a d'unique en toi. Fait que dans mes réflexions de la théorie du bloc de ciment, dans l'enseignement du bloc de ciment, ça m'a fait comprendre quelque chose vraiment. C'est fou parce que depuis que je fais mes podcasts, je me pousse à partager mes,
mes enseignements de la vie, ça m'apporte à partager mes voyages. Et cette semaine, en toilettage, je parlais de mon voyage que j'ai eu au Mexique et sur l'île des Femmes. Et la femme, en m'écoutant, elle me dit Hey, tu sais, je t'écoute, puis j'ai des gros frissons. J'ai des gros, j'ai des gros frissons, des grosses vibrations qui me passent de la tête aux pieds. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit ça te tenterait pas de venir faire un partage dans un centre ici à Amkoui? Et là, moi, ça fait comme 2 semaines que je dis à mon chum hey, j'aimerais ça donner des partages. J'aime pas dire conférence parce que dans le fond, j'aime mieux dire partage parce que c'est plus puissant. Conférence, je trouve c'est trop. Pour l'instant, je le porte pas. Je me sens pas comme une personne qui donne des conférences, mais plus des partages. Et j'arrête pas de dire ça à mon chum, ça fait 2 semaines. Hey, j'aimerais ça aller partager avec des gens. Et tu sais, je l'ai déjà fait il y a 8 ans. J'allais partager dans les écoles, dans les polyvalentes, mon parcours scolaire. Et ça apportait beaucoup aux jeunes. Et là, la madame me demande tout bonnement, ça te tenterait-tu? Puis à l'intérieur de moi, je me suis sentie pétillée de bonheur parce que c'était comme, je saute. Je me dois de dire oui. Et sans me poser des questions, j'ai dit, je me bloque 2 avant-midi en octobre pour me permettre justement d'aller auprès de ces femmes-là, pour aller partager ce que j'ai vécu à l'île des femmes. Mais là, après ça, qu'un coup que j'ai dit oui, là, je me sentais une imposteur, là. Hein, Karine, qu'est-ce que tu dis là, toi? T'es pas une conférencière. Tu te prends pour qui pour dire que tu vas aller partager ça aux femmes, ton histoire? Ils vont rire peut-être de toi ou ils vont peut-être... tu sais, on a tout le temps des petits... le petit démon, il est fort des fois, hein? Fait que là, je me suis dit, hey, là, c'est assez. C'est assez, là. J'ai pas à me mettre cette lourdeur-là dans mon mental. Faut que je fasse confiance en la vie. La vie, si elle me l'a demandé, c'est parce qu'il y a une raison. Fait que hier, en étant à mon chalet, sur le bord du lac, je reçois un message, un email, comme quoi que si je veux m'inscrire à une formation de genre 6 semaines, 6 modules, pour devenir conférencière. C'est fou, mais en dedans de moi, à l'intérieur de moi, tu sais, l'impostrice, l'imposteur qui se dit tu te prends pour qui, toi, Karine? Ben, j'ai pris ça comme un signe parce qu'en plus, c'est ça qui est particulier. Quand j'ai reçu la facture, dans le fond, pour suivre la formation, parce que j'ai cliqué sur oui, je le veux, et ça faisait plusieurs fois que je me suis retrouvée devant cette femme-là en allant au Salon de l'éveil à Québec. Ses initiales, c'est KT24. Et il y a un chiffre, le 24, qui représente l'âge. Quand je- Quand j'avais 24 ans, je me suis bloquée à cet âge-là parce que je ne voulais pas vieillir. Je ne voulais pas prendre de l'âge parce que je me disais 24 ans, c'est une belle âge. Je reste jeune. Et 24 ans plus tard, à mes 42 ans, on switch totalement le contraire. Quand je me suis retrouvée au Mexique, à l'île des Femmes, et que j'ai fait le pèlerinage auprès de la déesse Itchel, c'est là que c'est là que j'ai compris que j'étais rendue à 42 ans et que je devais accepter la femme que j'étais. Fait que de 24 ans à 42 ans, j'ai passé par des souffrances, j'ai passé par des tristesses, j'ai passé par des douleurs, j'ai passé par tout plein de sortes d'émotions
qui me faisait souffrir. Et cette souffrance-là, j'en ai eu à devenir accro. J'en suis, ça en est devenu une addiction. Parce que dans mes croyances limitantes, ça a fait en sorte que je les ai programmées, que j'ai programmé ces souffrances-là. Et si je ne vivais pas de souffrance, c'est comme si j'avais pas le droit à l'amour. Et là, en fin de semaine, de voir tous ces blocs de ciment-là, toutes ces lourdeurs-là, ça m'a apporté à moi. Ça m'a apporté à me voir moins en tas de ciment. Parce que, oui, avant, j'ai eu à faire des conférences, j'ai écrit des livres, j'ai fait des CD, j'ai accompagné des gens. Mais à un moment donné, faut que tu te fasses face avec toi-même. Tu sais, avant que ces blocs de ciment-là soient sur mon terrain à Amqui, ils ont fait quelque chose avant d'arriver là. Ben, c'est la même chose pour moi. Avant que je me mette en tas et que je souffre dans mes souffrances parce qu'ils devaient être libérés un jour ou l'autre et que j'y ai fait face une à une, ben, il était quelqu'un, il était quelque chose, ces blocs de ciment-là. Mais à un moment donné, la vie a fait en sorte que je me suis retrouvée en tas de ciment. Et tout le tour, la vie avance. Et là, le monde me posait des questions, mais je comprends pas pourquoi, Karine, que tu restes dans ton coin, que tu fais pas autant de communication animale, je me suis fait poser cette question-là 2 fois que ça m'a rentré dedans par une de mes bonnes mentors qui m'a regardée puis qui m'a dit je comprends pas, Karine, pourquoi que tu fais pas de communication animale. Puis elle me l'a dit bien franchement, là. Après ça, j'ai reçu un autre message qui m'a dit la même chose. Je comprends pas, Karine, pourquoi que tu te mets pas en ampleur dans ce que tu es. Dans mon coaching, une autre mentor qui, à toutes les fois, mais j'ai réalisé que j'ai peur du succès. Puis la peur du succès fait en sorte que j'aime mieux me retrouver en tas de blocs de ciment. Pourquoi? Aucune idée. Mais je le sais que en y travaillant, un jour j'aurai une réponse. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait en ce moment, c'est de mettre en action un projet. De prendre tous mes blocs de ciment, mes lourdeurs, mes tristesses, tout le kit, et de le mettre en projet pour que je puisse créer un beau plateau. Bon, j'avais en tête un plateau d'argent, un plateau d'or pour la création de ce que je veux en réaliser dans mon avenir. C'est fou comment que ça peut parler la vie. Quand tu mets à observer la vie, c'est fou comment tu peux en avoir des pépites d'or, des enseignements. Et là, je réalise que ce que je suis peut apporter aux gens autour de moi, mais il faut que je le partage. C'est pas en étant un tas de blocs de ciment que je vais faire la différence autour de moi. C'est pas en étant pogné dans un fond de cours que je vais faire la différence. Et je me donne comme promesse, je me mets en action. C'est exactement comme Luna vient de faire. C'est comme exactement les petits-enfants qui sont sur le bord du lac en ce moment, qui sont en train de pêcher avec leurs petits filets, ils sont tous mignons. Que je vais, tu sais, justement, c'est en étant à sortir de, de mon addiction de souffrance qui va faire la différence, que je vais mettre justement cette différence-là pour en être
un modèle pour donner le goût à tous ceux et celles qui, justement, croient que on doit souffrir pour passer par le chemin de l'amour. Mais qu'en réalité, c'est une fausse croyance que nous autres, les humains, on est bien bons de programmer de génération en génération. Fait que je te partage que d'ici, je me suis donné comme défi, d'ici jusqu'à ma fête, qui est le 27 août, il y a un gros salon de l'éveil qui va être dans le coin de Boucherville. Et je me donne comme défi d'y être pour aller parler des corps de souffrance, pour aller partager les corps de souffrance. Et voilà. Hey, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça t'a permis de, toi aussi, de te voir, de voir des parties de toi qui sont peut-être pris dans un tas de blocs de ciment et que ces blocs de ciment-là, c'est en y travaillant, en prenant un bloc par bloc qui va t'apporter à un projet qui va permettre de faire profiter toutes les autres autour de toi. Comme la nature, chaque arbre a sa mission, chaque fleur a sa mission, chaque être humain a sa mission. C'est ça qui est beau, parce que quand tu permets d'émerger ta pleine puissance d'amour du cœur, c'est ça qui fait que justement le monde change. Mais c'est en changeant à l'intérieur de soi que tout va se transformer autour de soi. Exactement comme mon terrain à la maison maintenant. C'est, c'est magnifique, là. J'ai enlevé les blocs. Mes cèdres vont pouvoir se mettre encore plus à expansionner leurs branches. Parce que là, il n'y a plus de blocs de ciment qui les empêchent de grandir. La terre, elle ne se sentira plus écrasée. Au contraire, elle va se mettre à respirer. Fait que tu vois tout l'impact que tu peux créer en étant dans ta souffrance. Tout ce que ça peut apporter. Ta souffrance apporte un poison autour de toi. Même si tu le veux pas, ta souffrance apporte un poison autour de toi. Et ce poison-là fait en sorte que toi, tu peux même mettre responsable les gens autour de toi, dû à la création de ton poison que tu émets à cause de tes souffrances intérieures. C'est ça qui m'apporte à réfléchir que est-ce que tu aimes mieux souffrir ou est-ce que tu aimes mieux être dans la voie de l'amour? C'est toujours nous qui sommes maîtres de notre vie, ce qui fait que c'est toi qui es maître de ta vie. C'est en commençant à prendre un bloc par bloc qui va faire la différence autour de toi pour que tout le monde puisse avoir sa chance de grandir. Je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle soirée, je te souhaite une belle marche, je te souhaite une belle balade, une belle raille de voiture. Je te souhaite tout l'amour nécessaire pour avoir le courage de commencer ton projet de vie. Merci. Merci de m'écouter. Merci de prendre le temps d'être dans tes oreilles. Vraiment, j'en suis très reconnaissante. Si mon histoire t'a fait penser à quelqu'un, si mon histoire t'a fait penser à quelqu'un qui souffre, je t'invite à le partager à cette personne-là. Parce que c'est en mettant de l'action, c'est en mettant de l'action qui peut faire la différence pour quelqu'un d'autre qui souffre. Je te remercie.
À la prochaine!